vous disais que ça allait être du gâteau. Vous avez vu comment j'ai négocié ce contrat? Hein, les gars? Ah, ça doit parfois vous faire drôle de vivre à côté d'un génie tel que moi. Hein, non? Bon, maintenant, les amis, il va falloir affronter la gloire. À vrai dire, je suis pas fanat de ces accueils triomphaux, mais ça fait aussi partie du métier, pas vrai? C'est étonnant que Zaza ne soit pas venu nous accueillir. Dis-moi, Hector, sans vouloir finasser, tu pourrais faire un minimum attention à la marchandise, hein? Le gloutos, ça pousse pas sur les arbres. Oh les amis, je sens déjà les merveilles que Jeanneline va nous cuisiner avec tout ça. Le rôti de gloutos, les paupiettes de gloutos, le ragoût de gloutos au gorgonzola et gloutos au gloutos. Salut tout le monde! Alors, dites-moi, on vous a pas trop manqué? Hein, vous pouvez m'applaudir, hein, je dirais rien. Hein? Bon, l'un d'entre vous a-t-il déjà vu un gloutos en plein vol? Non? Saperlouille, alors il faut absolument que je vous raconte ça, les gars, hein? Mais avant, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à Jeanneline. Ah, ça fait toujours plaisir de déclencher un tel enthousiasme. Boulot! Zaza? Zaza, tu m'entends? Jeanneline, arrête tout de suite ce que tu fais et écoute-moi. Alors voilà, selon toi, qu'est-ce qui se vend comme des petits pains par ici, hein? À part les petits pains, bien entendu, hein? Je te le donne en 1000, c'est la très délicieuse, onctueuse et savoureuse chair fraîche de gloutos. Eh bien, j'en ai justement 250 kilos qui t'attendent dehors, rien que pour toi. Non, je t'en prie, ne dis rien, je ne veux pas de merci, ni même d'argent. Alors, ça t'embouche un coin, pas vrai? Bon, bien sûr, maintenant, si tu tiens absolument à effacer notre ardoise et à nous laisser habiter ici gratis pendant, disons, 6 mois, c'est certainement pas moi qui vais t'en empêcher, tu sais. Ah, je vois que ça te fait réfléchir. Sens-moi un peu ça, Jeanneline. Ouh, ça excite les papilles, hein, pas vrai? Bon, allez, à cette tergiversé. Ardoise effacée et 6 mois de loyer gratis, on est bien d'accord? Guizdo, il se passe des choses bizarres ici. Pas maintenant, je suis à 2 doigts de conclure un marché. Alors, Jeanneline, t'as vu la qualité de la viande? Ça ne se refuse pas une offre pareille. Bon, d'accord, 5 mois gratis, mais c'est mon dernier mot. Il lui est arrivé exactement la même chose qu'à Zaza et aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle réfléchit, c'est tout. Non, elle ne réfléchit pas, Guizdo, elle dort. Bonne bouffe, Jeanneline. Adoré pour pâté. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui leur arrive au juste? Hein? Alors, ça vient ce dîner? Ma grabouille, c'est quoi ce truc? Eh ben, c'est pas trop tôt. Le service laisse vraiment à désirer chez vous, jeune fille. La bubière. C'est vous, noble Chaos? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ta voix a mué, jeune fille. Tu as presque celle d'un petit morveux que j'ai connu autrefois. C'est moi, Chaos, Guizdo, le chasseur de dragons. Oh, je me disais aussi, alors comme ça, tu es serveur. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Bon, il vient ce dîner, oui ou non? Tu sais, ça fait quand même 3 jours que j'attends, moi. Quoi? 3 jours? Eh ben, saperlotte de saperlouille. Je suis content que tu trouves ça long, toi aussi. Non, parce que je ne veux pas avoir l'air de me plaindre pour rien. Dis-moi, est-ce que c'est normal que cet endroit soit aussi calme? En 3 jours, je n'ai vu personne. Noble Chaos, votre présence ici est une bénédiction. Vous qui avez de si grandes connaissances sur toutes sortes de maladies, auriez-vous la gentillesse de nous éclairer? Dis donc, ça ne s'améliore pas ta voix, petit. Mais ce n'est pas moi qui ai parlé, noble Chaos, c'est Lianshu. Et il a raison, il faut que vous veniez voir ce qui se passe. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui cloche avec ces gens? Cet homme n'a plus que la peau sur les os. Il doit attendre son dîner depuis encore plus longtemps que moi. Le service est vraiment exécrable dans cette auberge. Vous savez, je doute fort que vous receviez le moindre pourboire. C'est peut-être la maladie du sommeil, encore appelée mélancolie soporifique somnolente. Allez, 2 cuillères de bave d'alouette et il n'y paraîtra plus. En même temps, ça peut être aussi l'œuvre d'un dragon, bien que je n'ai encore jamais rien vu de tel. Alors là, ça m'étonnerait, vu qu'il est myope comme une taupe. J'ai entendu parler du Pétroville, un dragon qui vit sur l'île déserte de Pétroc. Le Pétroville?
Mais je croyais que c'était une légende, ça. Non, 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 ils sont bien réels. Et oui, ce que légende raconte, souvent chasseurs l'affrontent. Et il ressemble à quoi, ce dragon, hein? Il est gros, vilain, visqueux. Est-ce qu'il a des ailes dans le dos ou des longues pattes, hein? Je l'ignore. Et pourquoi il est venu jusqu'ici s'il habite l'île de machin chose? Ça, je n'en sais rien. Et puis comment il peut faire ça aux gens, hein? Là, ça aussi, je l'ignore. Je ne peux pas tout savoir non plus. Ma spécialité, c'est la médecine, pas les dragons. Bon, d'accord. Alors comment on guérit de ce truc, hein? Ah oui, le remède. Attendez voir. J'ai l'impression que... Ah oui, c'est ça. Je n'en ai aucune idée. Ma grabouille, bon expert, un gros pipeau, ouais. En tout cas, si vous réussissez à me ramener ce dragon, je trouverai l'antidote. Enfin, je crois. Et c'est ce que nous allons faire, noble Chaos. Oh, mais attention, le Pétroville est un dragon extrêmement silencieux. Alors surtout, n'oubliez pas, faudra pas être dur d'oreille, hein, les gars? Ah, on aura tout entendu. Eh ben non, justement, vous risquez de ne rien entendre. Dites, faudrait quand même suivre un peu, jeune homme. Allons-y, Guizdo, il n'y a pas de temps à perdre. Ah, peut-être, mais il n'y a pas non plus d'argent à gagner. L'argent ne compte pas quand nos amis sont en danger. Ah oui, sans blague. Et d'où tu sors ça, hein, Lianshu? J'ai jamais entendu dire une chose pareille. Une dernière chose avant que vous ne partiez. Quelqu'un pourrait-il me faire un sandwich? Je vais pas faire les sandwichs. À propos, Jeanneline, je pensais, puisqu'on va ramener ce Pétroville et te sauver la vie, on pourrait peut-être ensuite habiter ici gratis, pendant, disons, le restant de notre vie. Bien sûr, c'est juste une proposition. Oui, si ça te convient pas, tu peux toujours refuser. Bon, puisque t'insistes, alors marché conclu. Fais une croix là, ici et là. Je ne t'ai jamais dit à quel point tu étais un formidable copilote. Ma grabouille va gragnette, ce dos. Bah, ça doit être parce que tu n'es pas un formidable copilote. Oh, saperlotte, non mais regardez-moi cet endroit. Oh, cette île n'est pas une île, c'est un trou perdu. Dis, Lianshu, tu crois vraiment que c'est le moment de dormir, hein? Non, parce que, au cas où tu l'aurais oublié, on est censé chasser un dragon, là. Je ne dors pas, Guizdo. J'essaie d'entendre le bruit des pas du Pétroville. Ouais, ben, je doute que tu entendes grand-chose, vu que ce fichu dragon, il ne fait aucun bruit. Le chasseur perçoit des bruits que les autres ne peuvent pas entendre. Ma grabouille, bonne piste. Tu sens quelque chose, Hector? Je vois mal un dragon se cacher dans un trou aussi petit. Poussez-vous! Moi aussi, je peux voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Quand je vous disais que je sentais pas cet endroit. Guizdo, on doit continuer à chercher le Pétroville. Pense à Jeanneline et à Zaza. Tous les dragons ont un point faible, et je suis persuadé que le Pétroville en a un aussi. Il ne faut pas que tu aies peur, Guizdo. J'ai pas peur. J'ai froid. J'ai froid. Hein? Ma graffe plume. Hector, si c'est pas trop te demander, est-ce que tu pourrais arrêter de me chatouiller le nez avec cette plume?
n'est pas une plume, Guizdo, c'est une écaille de dragon. Une écaille de Pétroville. Hector, montre-nous où tu l'as trouvée. Elle est encore tiède. Le dragon ne doit pas être loin. Oh. Oh. Grave plume. Regarde, il doit être en train de changer de peau. Ah, du moment qu'on peut sauver la nôtre de peau, il peut bien faire ce qu'il veut avec la sienne. Ça ne me dit rien qui vaille. Ah, j'adore quand tu essayes de me rassurer comme ça. Tu sais, Guizdo, les dragons qui muent sont souvent bien plus forts après. Non, c'est vrai, il faut te reconnaître ça, tu sais choisir les mots qui calment. Oh. Dis Hector, on peut savoir à quoi tu joues là? Non mais tu comptes aller jusqu'où comme ça, hein? Celui qui veut chasser le dragon doit garder les pieds sur terre. Le dragon silencieux doit être chassé en silence. Je vais y aller seul. Bon, d'accord, moi je reste pour surveiller Hector. Je sais, c'est pas le boulot le plus facile, mais il faut bien savoir faire des sacrifices. Allez, va t'amuser mon grand. Il faut bien l'admettre, Lianshu est un champion. Bon, bien sûr, sans moi, il ne serait rien. Par contre, sans toi, il serait peut-être encore meilleur, Hector. C'est ton ventre ou le mien qui fait ce bruit? Hein, vous êtes... misère de misère! C'est trop chaud! La grave plume. Hector, fais attention! Oh, Hector, le dragon, derrière toi! Attends. Oh non, misère de misère, non! Il était là, le Le Pétroville? oui, le Petrus Villedus. C'est ses yeux, il ne faut pas regarder ses yeux. Il a fait ça avec ses yeux. Chut. Mais bon, le problème avec ce dragon, c'est qu'on ne l'entend pas arriver. Donc on ne sait pas où regarder, ou plutôt où ne pas regarder. Tu comprends, hein? Eh bien, si tu ne sais pas où regarder, il te faut chercher la réponse en toi. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Mais ça veut dire quoi, au juste, hein? J'ai un plan. Le vent qui passe donnera du son au silence. C'est quoi, un grappin ou une lance? Oh, bah je sais plus. En tout cas, c'est très tordu. Ouaille! Et drôlement pointu. Oh, j'en reviens pas d'être obligé de faire ça alors que c'est même pas mon travail. Une épée... Oh, oh là là! Oh, c'est dangereux ça. Très dangereux. Oh, c'est vrai quoi, c'est le boulot d'Hector. Et au lieu de faire son boulot, qu'est-ce qu'il fait l'animal, hein? Il dort! Non mais sans blague! Ah, je ne suis pas un larbin, moi. Je suis le cerveau de toute cette histoire. Et normalement, un cerveau, ça ne doit pas faire ce genre de choses. Oh, ah oui, ça je connais. Un ver poilu, c'est sûrement un appât. Il me faudrait un chiffon. Ah, en voilà. Oh. Le piège est posé. Tu es prêt? Et comment? Surtout ne t'en fais pas pour moi. Avec ce casque, il n'est pas prêt de me regarder dans les yeux. Eh bien maintenant, on attend. Il est là.
passe? Pourquoi je suis bloqué? Où je suis là? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Il faut que je jette un... Ville Pétroville! Toi, je ne te crains! Wisdo, vite, ton casque. Ne t'inquiète pas, Lianchou, je le porte toujours. Il ne risque pas de me regarder dans les yeux, hein? Ah non, j'ai dit ton casque, donne-le-moi vite. Quoi? Non, mais ça va pas, je ne ferai jamais une chose pareille. Tu veux que cette bestiole me transforme en statue comme Hector? Aïe! Il n'y a plus aucun danger. Tu peux ouvrir les yeux, tu ne risques plus rien. Ma grabouille d'eau, c'est quoi ce truc? Je vais te dire, moi, ce qui se passe, Hector. On t'a sauvé la vie, voilà ce qui se passe. Moi, gras pas souvenir que tel que des bzz. Tu ne te souviens de rien? Eh ben, on peut dire que tu as loupé quelque chose, mon vieux. Ah, ça oui, je t'assure, j'ai été brillant, encore une fois. Un gras glou gras bon, zdot tout mouillé. Pourquoi je suis mouillé? Oh oui, ça c'est rien, c'est la sueur. On le dit pas assez, mais chasser le dragon, ah, c'est quand même du sport, hein. Oh, allons, pédale plus vite, feignant. Quand je pense que t'as passé toute la journée allongée à faire la sieste, là. Parfait, oui, c'est excellent. Oh, un peu trop de sang-garde, peut-être. Mais pourquoi je faisais ça déjà au juste? Ma groupe. Désolé, c'est fermé. Et puis, je ne devrais pas vous le dire, mais de toute façon, le service est exécrable. Mais noble chaos, c'est nous. Ah oui, c'est toi, petite fille. M'aurais-tu enfin apporté mon dîner? Non, ce n'est que nous. Et voici le Pétroville. Oh, ben ça, par exemple, c'est vraiment le plus petit dragon que j'ai jamais vu. Mais ce n'est pas le dragon, c'est le remède. Les larmes de Pétroville. Tiens, vous êtes déjà de retour. Alors le gloutos, c'est pas trop dur à chasser? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? De quoi tu me parles, Yanshu? Tu sais bien qu'ici, il ne se passe jamais rien. Bon, Jeanneline, c'est moi qui m'en charge. Yop. C'est pas que je sois mécontent qu'elle ne parle pas, mais qui va nous faire à manger, hein? Tu étais dans le même état, Zaza. Alors, une cuillerée pour Jeanneline. Ta-ta-da! Qu'est-ce que tu fabriques sur ma table? Descends de là immédiatement, tu entends? C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie? Quoi? De m'avoir sauvé la vie? Oh non, mais c'est quoi encore toutes ces salades? Mais je ne dis rien d'autre que la vérité, gente dame. Bon, ce contrat stipule noir sur blanc qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à notre dernier souffle, Lianchou et moi vivrons gratis en ces lieux. Oh, Regarde, il y a ta signature là, en bas. t'as mangé trop de bougleurs ou quoi? Je n'ai jamais rien signé. Allez, Ous, descends de ma table.
Et le Pétroville? Quoi? Quel Pétroville? J'ai jamais entendu parler d'un Pétroville. Je sais même pas ce que c'est qu'un Pétroville. Et puis, c'est quoi cette odeur nauséabonde? Ça sent plus mauvais que la fiente de Goulbourg. Ça, Janeline, c'est le produit de notre dernière chasse, de la viande de Gloutos Gloutos, et rien que les meilleurs morceaux. Ah, quelle horreur! Eh ben dis donc, j'ose pas imaginer les plus mauvais morceaux, alors. Elle est pourrie de chez pourrie, cette viande. Tu disais m'avoir sauvé la vie, c'est ça? Moi, je dirais plutôt que tu cherches à m'achever, ouais. Mais non, Janeline, c'est que quand on est revenu la première fois, cette viande était fraîche, mais en fait, comme on a dû repartir pour retrouver ce fichu dragon qui vous avait... Te fatigue pas, Guizdo. Tu n'arriveras jamais à me refiler ta viande faisandée. Alors tu sors d'ici et tu emportes ta barbaque avec toi. Essayer de voler une pauvre femme innocente comme moi, tu devrais avoir honte, tu sais. Tiens, et puisque tu oses inventer de telles histoires pour tenter de m'arnaquer, j'augmente ton loyer. À partir de maintenant, tu paieras le double. Lianshu, t'aurais pas par hasard l'antidote de l'antidote? Non, parce que franchement, je crois que je préférais quand elle bougeait pas. Ah, c'est ton gros pipeau. Mètres. Oui. Un nouveau record amazonien. Soixante-quatorze, 75, 76, 77, Eh, venez vite voir, Victoria! 78, 79! Oui! C'est moi la meilleure! Victoria Lodorum, championne du lancer du cochon. Les filles, si vous voulez être comme moi, il n'y a qu'une chose à faire. Prenez des forces et continuez votre entraînement. Et n'oubliez pas, les Amazoniennes n'ont peur de rien. Oh! Sauf des dragons. C'est complètement stupide. Je sais bien qu'on a besoin de boulot, mais si tu veux mon opinion, et crois-moi, tu veux mon opinion, c'est complètement stupide. Cet imbécile de chien croit qu'il y a un dragon dans le coin. Elle est où la bestiole, hein? Tu te rends compte? On vole au milieu de nulle part, tout ça parce qu'on se fie à un idiot de cabot. Hector a un bon instinct. Hector a aussi mauvaise haleine. Ça veut pas dire qu'on doit le suivre n'importe où. Oh mais qu'est-ce que... Oh tes pattes du gouvernail! C'est quoi ton problème? Tu veux nous tuer? Fie-toi à son instinct. Le cœur peut s'exprimer quand la tête se repose. Ah ça, je compterai pas là-dessus. Et mon corps, il risque plus la crise cardiaque qu'autre chose. Apportez plus de sacs de sable. Allez, il faut que le mur soit plus haut. Ne vous arrêtez pas, creusez, creusez. Un peu de nerfs. Êtes-vous des femmes ou des vermisseaux? Allez, Hardy, Hardy. Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur d'un petit dragon de rien du tout. Non. Vous savez quoi? Elle a mangé elle aussi. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut trouver un moyen de se débarrasser du... Non, je vais le dire. Du dragon. Non mais où est-ce qu'on a atterri? C'est quoi cet endroit? Et il est où le dragon, hein, monsieur l'instinctif? T'as pas un secret à partager avec moi? Hein, il y a un dragon par ici? Allez-vous finir par comprendre que c'est moi le cerveau du groupe? On est sur une fausse piste. Il n'y a pas de dragon sur cette île. J'en mettrai ma main à couper. Alors si t'es prêt à me présenter tes excuses, monsieur Nigo intuitif, fais-le et on rentre à la maison. Il y a quelqu'un? Ouais, vous êtes là? Bonjour. Hein? Petite baie.
C'est moi que tu traites de bête? Ah, je vois. Non, 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 merci, mais je suis content de te voir. Dis-moi, mon vieux, j'ai une question un peu stupide à te poser. Non, elle n'est pas stupide, elle est tout à fait stupide, mais je dois te la poser. Et à tout hasard, est-ce qu'il y aurait un dragon dans les parages? Chut! C'est quoi ce chute? C'est un chute qui veut dire oui ou un chute qui veut dire non? C'est pourtant simple comme question. Est-ce qu'il y a un dragon, oui ou non? Déposez-moi par terre. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Écoutez, c'est votre dernière chance. Si ça continue comme ça, je vais me mettre en colère. C'est la dernière fois que je vous le dis. Déposez-moi par terre. Bon, d'accord, là, c'était seulement un test. Cette fois-ci, c'est vraiment votre dernière chance. Allez, déposez-moi tout de suite par terre. Merci pour la balade, mais pour ce qui est du pourboire... Salut, je passais juste dire bonjour. Mon nom est Guisto, je suis chasseur de dragons. Chasseur de dragons? Mais tu es un homme! Ah oui, eh bien on voit que t'as l'œil, poupée. Et moi je vois que vous avez un problème. Comment je le sais? L'instinct, l'intuition, j'ai du flair pour ce genre de truc. Et je parie que vous avez un dragon qui rôde dans les parages. Alors, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Qu'attendez-vous pour féliciter l'homme à lunettes? Ce n'était qu'une expression, une figure de style. Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. Et puis après tout, allez-y. Salutations, gentilshommes, gentes dames et bonnes gens, coquins et coquines. Ou plutôt, devrais-je dire... Bonjour à vous, mesdames. Et permettez-moi de vous présenter mon associé, le seul et unique Lian Chu. Plus fort qu'un raz-de-marée, plus puissant qu'un ouragan. C'est un titan, un colosse. Même son crachat est plus musclé que la plupart des hommes. C'est tout simplement le guerrier ultime. Personne, je vous dis bien, personne n'est plus fort que lui. C'est le grand, l'indestructible, l'insubmersible Lian Chu. Vous ne me croyez pas, mesdames? Il est balèze, hein? Ouais, je tchou. D'accord, on a compris, c'était très impressionnant. Oh, c'est plus qu'impressionnant, madame. C'est incroyable, c'est prodigieux. Et encore, je pèse mes mots. Bon, vous avez un problème de dragon. J'ai raison ou j'ai raison? Vous avez raison. Ah, j'ai toujours raison. Bon, alors, il est de quelle sorte, votre dragon? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. Vous ne le savez pas. Bon, je note. Espèce inconnue. Ça implique une surcharge de 10%. Et ce monstre a dévoré nos enfants. Ah, on a donc aussi un tarif jeunesse, ce qui implique un autre 10%. Mais cette semaine, vous avez de la chance, nous avons une offre spéciale de 12%. Mettez une croix ici, ici, ici et là. Un gros vaton, pas tout tourage, ragnette, pas tout beurre, pas la langue. Waouh. Crapoupé. Ouais. Tu l'as mis trop loin. Mais non, attends, il est juste là. Hé, regarde ce que j'avais dit. Tu n'as pas flairé qu'il était là, même quand il était derrière toi. Gragnette, nada, nips, que dalpanet,
Pas normal. Et il ressemble à un gnastosaure, c'est bien ça? Un grave, ouais. Gnastosaure. Il est gros comment? Kiki, Jingompet, un gros flux costaud, foi. Quoi? Il est 2 fois plus gros qu'un gingompet? Ah, ça ne me fait pas peur. Eh bien, moi, si. Bon, j'ai oublié, enfin, je dois aller voir à propos de quelque chose. Lianshu, je connais l'Amazonie mieux que quiconque. J'ai lancé des cochons aux 4 coins de ce pays. Je vais venir avec vous. Je vous servirai de guide, car contrairement aux autres femmes, je n'ai pas du tout peur des dragons. Un gros. Celle-ci ressemble à un koala-gump à 3 orteils, et celle-là plutôt à un gingompet. C'est étrange. On dirait qu'il traîne sa queue derrière lui. Ou alors son estomac. Oh, tu parles d'un cabot inutile. Pourquoi est-ce qu'on l'a amené avec nous, celui-là? Hector ne peut pas flairer une piste s'il n'y a pas d'odeur à flairer. La vraie question est pourquoi il n'y a pas d'odeur. D'accord, et d'après toi, pourquoi il n'y a pas d'odeur? Je l'ignore. Merci de cette précision, Lianshu. On approche de la zone désertique. Personne ne vit ici depuis de nombreuses années. Oh, génial! Alors on est les seuls à vouloir tenir compagnie à un dragon mangeur de chair humaine, c'est ça? Hé, mon vieux, devine qui vient dîner ce soir! Si ça vous gêne pas, je reste en arrière. Avec un peu de chance, il voudra pas de dessert. Oh non! Saperlouille de saperlotte! Ah, au secours, sauf qu'ils peuvent! Un grave gros dragon fait peur, mais Les Amazoniennes n'ont peur de rien. C'est vrai, les Amazoniennes n'ont peur de rien. Les Amazoniennes ont peur des dragons. C'est pas le moment de souffler, hein, tu dois y retourner! Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est la chose la plus hideuse, immonde et dégoûtante que j'ai jamais vue de ma vie. Je n'ai jamais vu une créature pareille. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Oh, bon, je vous suis, je suis derrière vous. Oui, enfin, pas de trop près, bien sûr. Comment il fait? Hein, Lianshu, comment il fait? C'est pas vrai ou c'est pas vrai? L'île est abandonnée depuis plusieurs décennies. Personne ne vit là-bas. Personne à part un dragon. Allons, c'est évident, c'est là que se cache votre dragon. Lorsqu'il a faim, il sort de sa tanière pour manger un morceau, et une fois le ventre plein, il retourne chez lui. Et ensuite, il fait la sieste pour digérer son repas. C'est aussi simple que ça. Donc, tu comptes aller le tuer pendant son sommeil? C'est que, enfin, c'est peut-être pas une bonne idée. Je veux dire, tuer un dragon pendant qu'il dort, c'est pas très... enfin, vous comprenez, le code des chasseurs de dragons spécifie que c'est pas très digne de la part d'un gentleman d'agir ainsi. S'il est vraiment là-bas, je saurai le trouver. Je viens avec toi, Lianshu. Non, j'irai seul. Bon, dans ce cas, je reste ici pour protéger le petit trouillard et le cabot incompétent. Hé, attends une petite minute. Qui tu traites de trouillard? un grave gros pipeau pour grave torpétant. Très pétant. Mal poli. Tais-toi, dans ton cas, elle a raison. Ah,
Ensuite, à 14 ans, je suis devenue championne catégorie junior. Je lançais un cochon qui s'appelait Sally, un joli petit goret avec des taches noires et blanches. Bon, bien Ah, sûr, vraiment. évidemment, je faisais que 38 mètres seulement. Mais c'était déjà un exploit pour une fille de mon âge. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me confonds pas avec quelqu'un que ça intéresse? Et puis c'est là que ma carrière de lanceuse de cochons a vraiment décollé, tout comme les cochons. T'as pigé? Oh, oh. Aïe, oui, oui, ouais, ok, j'ai Et pigé. puis après, je suis rentrée dans le groupe des seniors et j'ai dû affronter des filles beaucoup plus vieilles que moi. Mais est-ce que j'étais intimidée ou est-ce que je me suis découragée? Oh, oh non, non. Ah, oh, malheur de pas de chance. Oh, vite! Il me faut un cochon à lancer. C'est ma hache qui a fait ces traces. Ces écailles proviennent d'un Festerblad que j'ai abattu il y a 3 mois. Là, ce sont les oreilles d'un Garglegrod qu'on a vaincu sur l'île de Trinkle. La jambe arrière droite vient d'un Koalagump que j'ai terrassé sur le mont Yantus. La queue, je crois pas que ce soit mon œuvre. C'est probablement le trophée d'un autre chasseur de dragons. Et vous pourriez nous dire ce que signifie toute cette mascarade? Je suis vraiment désolé si nous vous avons causé des ennuis. Des ennuis? Mon vieux, mon copain et moi, on va te faire comprendre le vrai sens du mot ennui. Je vous jure, messire, que nos intentions étaient bonnes. Ouais, bien sûr, garde ça pour ton procès. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Pourquoi vous avez utilisé ce dragon? Dans notre pays, ce sont les femmes qui décident de tout. Nous voulions mettre fin à cela. Donc, ce que vous vouliez faire, c'est courir dans tous les sens avec ce faux dragon là, pour faire peur à tout le monde. Ah, vous auriez quand même pu trouver une meilleure idée, mon vieux. Notre but était d'amener tous les enfants sur cette île déserte. Comme ça, on aurait pu élever filles et garçons de la même façon, dans un esprit de paix et d'harmonie. C'est bien de vouloir vivre en harmonie. Que faire à présent? Le dragon était la pièce maîtresse de notre plan. En d'autres termes, vous êtes dans le pétrin jusqu'au cou, c'est ça? Comment les enfants pourront-ils avoir une vie meilleure maintenant que leur sauveur est anéanti? Eh, j'en sais rien, moi. Ce qui a été fait peut être refait. Ce qui a été accompli n'est jamais perdu. Vous voulez dire que si on répare le dragon, le plan peut encore réussir? Les enfants pourraient avoir un avenir meilleur. Qu'allons-nous faire de ces enfants? On vient juste de les prendre. Nous devons les amener sur l'île. Pourriez-vous les amener là-bas pendant que nous commençons les réparations? Chaque chose en son temps. Oui, parce que avant, il faut qu'on voit ensemble 2 ou 3 petits détails. À commencer par le montant de notre... Nous allons escorter les enfants. C'est pour nous une question d'honneur. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Ne jamais rien faire gratuitement. Tout a un prix dans la vie. T'as pas le sens des affaires, mon vieux.
C'est pas de ta faute, hein, c'est dans ta nature, ça. Alors que moi, tu vois, c'est différent. J'ai le flair pour faire de l'argent. J'ai une espèce de sixième sens qui me dit où... qu'est-ce que... Hé, vous allez où comme ça? Oh. Je suis fatigué rien qu'en les regardant. Allez, allez, vous pouvez y aller. Oui, allez, vas-y, tue-le, achève-le. T'es un Amazonien, non? J'arrive pas à y croire. Mais qui tu es? Oh, j'ai jamais vu un Amazonien aussi courageux que toi, tu sais. Hein? Et ils sont où, les chasseurs de dragons? Ah, je vois, ils ont pris la fuite, évidemment. J'ai toujours su que c'était des trouillards. Dépêche-toi! Non mais tu te rends compte? On fait tout le travail, ensuite l'autre andouille se présente, là, et c'est lui qui rafle tous les honneurs. Oui, mais l'harmonie est de retour. Ouais, c'est ça, ouais. Mais l'harmonie, ça paye pas les factures, hein. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils croient tous que c'est cette andouille qui a tué le dragon. C'est génial. Tout est bien qui finit bien dans la joie et l'harmonie. Tu veux que je te dise? Si quelqu'un a tué ce dragon, c'est bien nous. En fait, c'est toi. Oui, c'est toi, bien toi, qui petit bout par petit bout a tué cette maudite bestiole. Sauf la queue. S'il vous plaît, pourrais-je avoir votre attention? Ah, regarde le clou du spectacle. J'ai un aveu à vous faire. Le dragon qui a terrorisé la région, eh bien en fait, c'était... Plus tard les discours. Pour le moment, rigole et amuse-toi comme tout le monde. T'es fou ou quoi? Tu vas quand même pas vendre la mèche. Je dois leur dire la vérité. Je dois leur dire qu'il n'y a jamais eu le moindre dragon. Écoute, mon vieux, tant que je n'ai pas réussi à leur faire cracher un peu d'argent, il faut que tu la fermes. Alors pas un mot tant qu'ils ne sortent pas le pognon, d'accord? Ah, quel plaisir de voir tout le monde s'amuser dans la joie et la bonne humeur. Mais à la fin de chaque repas, il faut payer l'addition. Ah, par ici la monnaie. Comme vous vous en souvenez, mon ami et moi, nous avons accepté d'attraper et de terrasser le dragon, moyennant une somme d'argent tout à fait convenable. Mais vous n'avez pas terrassé le dragon, c'est un brave Amazonien qui l'a tué sans votre aide. Et c'est là que vous avez tort. Ce gars n'a jamais tué le dragon, c'est Lianshu qui a fait tout le travail. Dis-leur, Lianshu. J'ai attrapé le dragon par la queue, mais je n'ai pas tué la queue du dragon. Tu vois, même ton ami dit que tu mens. Bah, mais enfin, voyons, il s'est juste mal exprimé. Quand il dit qu'il n'a pas tué la queue du dragon, il dit vrai. Mais là, on parle d'un dragon qui comptait énormément de morceaux, et ces morceaux, c'est de ça dont je voulais parler. Dis-leur, toi. Moi, à ta place, je m'en irais. Avant qu'il ne soit trop tard, espèce de mauviette à lunettes. Eh là, doucement, personne n'a le droit de me parler sur ce ton. À part toi, bien sûr. Oh, je crois que je n'ai jamais vu de gens aussi ingrats, aussi radins, aussi malhonnêtes et aussi fourbes de toute ma vie. Ah, vous n'êtes qu'une bande de... Vite, Lianshu, attrape le cochon. Au moins, on repartira pas d'ici les mains vides. Ah, ça non, on ramène le jambon à la maison. Viens ici, le cochon.